Comme vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup la peinture à la farine. Je vais vous donner la recette de la peinture à la farine. Tiens, Pétula, viens là, bouge-toi. Voilà, là je vais parler à Pétula, parce que Pétula veut faire de la peinture à la farine. Pétula, je t'explique. Très simplement, les ingrédients déjà de base et où tu peux les trouver. Farine, bon bah voilà. Tu peux prendre de la farine de merde. Un seau vide et un pèse, en l'occurrence qui peut peser tout, mais là on va peser nos ingrédients. De l'huile de lin, que tu peux trouver notamment en magasin de bricolage. Du savon noir, pareil, magasin de bricolage je te conseille. Et sulfate de fer que si jamais par exemple tu l'achètes au moment du printemps, tu trouveras sûrement dans les jardineries. Parce que figure-toi que le sulfate de fer, ça empêche par exemple la mouche de pousser sur les gazons. Il y a des mouches qu'on ne va pas mettre dans la peinture à la farine. Et l'ingrédient qui fait tout, je vous le présente juste après. C'est l'ocre que Christophe Construction utilise. C'est une ocre rouge, référence RFLES chez Ocre de France. Pourquoi j'achète celui-là? Alors moi, bon, déjà j'aime bien la couleur. C'est un peu moins flashy que le rouge suédois. Mais déjà, bah, c'est le moins cher et il résiste naturellement très bien aux intempéries. C'est d'ailleurs un pigment naturel. Je profite de cette petite vidéo pour faire un appel à Ocre de France. Ocre de France, si vous voulez que je devienne votre ambassadrice, on keep in touch. Ça, c'est censé être un savon noir, mais il n'est pas noir du tout. En fait, ne prenez pas du savon noir qui n'est pas noir et qui est trop liquide. Ça veut dire qu'ils ont trop dilué avec de l'eau. Il faut un savon noir et pas trop liquide, bien épais. Moi j'ai pris le Marius Fab, c'est finalement celui que je trouve le mieux. Je voulais pas forcément le citer, mais c'est la vie, hein. Celui-là il est nul. Pour ce que je veux en faire. Bon, là je le mets comme ça parce que Pétula ne veut pas qu'on voit sa tête, elle veut qu'on ne voit que son corps. Qui n'a franchement rien d'exceptionnel, mais c'est comme ça. Pétula, tu regardes. Hop, pour ne pas te brûler les mains. Hop, le couvercle. Hop, la casserole. J'ai fait chauffer 3 litres d'eau pour l'instant. Hop, attention, tu feras attention tout à l'heure parce que c'est toi qui vas le faire. On n'apprend jamais mieux qu'en faisant soi-même. J'ai fait bouillir 3 litres d'eau, mais en tout il en faudra 4 pour la recette. Bien, nous sommes en présence des mains de Pétula. Tu montres tes mains? Super, elles sont là. Elles sont là parce que nous avons notre dernier litre d'eau et notre farine. Ah zut, j'ai oublié combien j'en ai pesé déjà. Combien j'ai pesé déjà, Pétula? 350. 350. Hein. Donc là, j'ai pris 350 g de farine. Je vais prendre la moitié. Pétula, c'est toi qui fais. Attention, tu verses la farine dans, j'allais dire un seau, mais ce n'est pas un seau. Très bien. Ensuite, tu verses la moitié de l'eau régulièrement, sans faire de grumeaux. C'est important. Ouais, en touillant, très bien. Tu veux que je te tienne? Je te tienne un peu quand même. Hein. Ça, si vous, c'est vrai que c'est toujours sympa d'être à plusieurs, c'est un peu comme quand on fait la pâte à crêpes. Hein. On peut quand même remarquer que jusque là, cette farine, elle peut se bouffer. Après, faut pas déconner une fois qu'on a mis le sulfate de fer. Hein. D'ailleurs, je vous conseille pas d'utiliser pour votre cuisine quotidienne la marmite que vous avez utilisée pour la peinture à la farine, parce que le sulfate de fer, je te raconte pas. Je te raconte pas le dégât, ça va? Ouais, c'est le moment qui touille. Eh, t'as tout versé, Pétula? Mais j'avais dit la moitié. Bon, alors là, elle a tout versé parce que je pense que j'ai mis 350, c'était un peu beaucoup. Mais normalement, on met seulement la moitié et on garde l'autre moitié de l'eau à la fin pour délayer. Mais là, elle a pris une initiative, disons. Ah non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était quoi? Tu m'as dit tout à l'heure ça en entier et après encore ça pour la fin. Ah, c'est ça en entier, ça pour la fin. Ah, c'est pour ça que j'ai mis les 350 parce que normalement, je fais oui, moins de parce que tu m'avais dit ça tout à l'heure. Oui. Non, mais là, c'est très bien. Et j'ai toujours aimé les gestes de Pétula. Pétula, quand elle travaille, on dirait qu'elle danse. Et ça, c'est pas tout le monde. On voit qu'elle a la niaque, hein. Je viens de regarder l'heure. Et comme j'ai un rendez-vous épilation, je vais vous laisser en compagnie de Pétula pour la suite. Pétula, je t'explique toute la recette. Comme tu l'as déjà lu, normalement, ça devrait suffire. Et tu n'hésites pas d'ailleurs, si jamais tu veux, ajouter des commentaires. Nos youtubeurs aiment ça. Donc tu peux y aller, hein. Même si je suis pas là. Alors, je vous explique, je t'explique. La prochaine phase dure quand même 3/4 d'heure, mais la vidéo ne durera peut-être pas 3/4 d'heure.
on verra. En tout cas, là, Pétula touille. Elle touille la farine qu'on vient de voir. Elle va faire ensuite une colle à la farine. Donc Pétula, tu mets ça dans l'eau, les 3 litres que tu as fait bouillir. Ça te fait, en remuant une colle à la farine, tu remues un quart d'heure. On parle du premier quart d'heure. Ensuite, tu ajoutes le pigment et... attends, j'ai un énorme trou là. Le pigment et le sulfate de fer. Le pigment et le sulfate de fer et resatouille un quart d'heure. Nous arrivons à 2 quarts d'heure, une demi-heure. Et après, tu ajoutes l'huile de lin qui te fera à nouveau touiller ensuite un quart d'heure. Donc, Pétula vous expliquera pourquoi on ajoute le savon noir à la fin. J'espère que vous m'avez suivi. Je suis pressée, mes mots se ripent, je file, mais à très bientôt sur Christophe Construction. Magnifique. Bon bah là il y a encore un peu de grumeaux mais pas trop, on peut y aller parce que je pense que c'est de la vieille farine dans laquelle il y avait du pipi de souris donc on pourra pas avoir mieux. Ça enregistre. Nous on a voulu la jouer économique, j'avais des vieux paquets de farine, je me suis dit bah on peut plus les manger donc bah faisons de la peinture, voilà. Et là Christophe m'a dit mais justement c'est l'occasion d'utiliser ta peinture pleine de pipi de souris. Donc une fois qu'on a plus de grumeaux hein, avec plus de pipi, on peut y aller. YouTube. Ça a une consistance de colle à papier peint un peu épaisse, on sent que ça relâche du gluten en fait. Bon, là c'est mon fond de casserole auquel j'ai rajouté un peu d'eau pour pas gâcher. Je me sers toujours des restes pour remettre des petites couches. En vrai j'ai un peu trop dilué, mais ceci dit ça fait toujours une petite couche de rappel comme on dit. Pour l'utilisation de la peinture à la farine, donc c'est sur des bois non rabotés et plutôt a priori des résineux, même si on a essayé un petit peu sur des bouts de chêne et ça a l'air de marcher. La première année, bah, tu mets ta couche, ensuite tu en remets une 2 ans après, puis une 5 ans après, puis une 10 ans après. Hey, hey! Sans m'y attendre, à force d'essuyer,
J'ai fait de l'artistique. Où je suis? Je suis là. Pour ceux qui veulent approfondir ces histoires de recettes de peinture, moi je me suis beaucoup inspirée et puis ça a complété mes connaissances. Je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Nathalie Boisseau, La peinture suédoise. Vous trouvez aussi sur son site plein de recettes, ça s'appelle Esprit Cabane. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, une autre vidéo, parce que en fait j'ai trouvé moi-même une recette de peinture dont je suis très contente pour mes volets en métal extérieur et pour mes fenêtres extérieures aussi, sur bois raboté cette fois-ci. Parce que j'avais une problématique avec cette peinture à la farine qui est pour bois non raboté. Voilà, vive la lecture, il y a des belles images, puis les teintes que font les pigments, c'est vraiment beau quoi. À mon avis, évidemment. J'ai envie de vous dire plein de trucs, mais j'ai plus rien à dire. Alors ça, c'est de la peinture à la farine que vous voyez. Là où c'est intéressant à cet endroit, c'est qu'en fait, ça c'est du chêne. C'était un chêne pas très âgé, je l'ai écorcé moi-même à la hache. Et en fait, il y a des remontées de tanin. Ce sont les taches noires qu'on voit. Donc la peinture à la farine sur le chêne, ça marche. Mais voilà, remontée. Alors là, 3 utilisations différentes de la peinture à la farine. La plus classique, sur du résineux brut à la base, donc voilà, ça fonctionne très bien. Résineux brut. Ici en fait, là, c'est aussi un bout de chêne, mais qui a, contrairement au poteau de tout à l'heure, lui passait quand même quasiment 2 ans, je pense, en extérieur, donc il a eu de la pluie, etc. Et on voit que ça fonctionne aussi dessus, et qu'il n'y a pas de remontée de tanin. Autre chose, ça c'était une vieille fenêtre, parce que normalement la peinture à la farine, on dit qu'on l'utilise sur des surfaces qui n'ont pas été rabotées. En fait, elle avait été il y a très longtemps rabotée. Sauf que c'était il y a tellement longtemps que là, elle était très vieille. J'ai mis de la peinture à la farine et ça fonctionne super. Donc j'ai pu utiliser sur tout, j'étais ravie. Et ce que j'aime beaucoup dans la peinture à la farine, et que j'espère que vous appréciez, c'est que ça ne dépose pas de fines pellicules sur les éléments. C'est-à-dire que ça, je ne sais pas, ça laisse la matière ressortir, ça l'imbibe, c'est presque plus une teinture qu'une recouverture. Ce que vous voyez là, c'est un bout de frêne que j'ai écorcé au printemps pendant la remontée de sève. J'ai montré comment faire dans ma vidéo sur la plane. Et donc ça m'a donné une surface très lisse. Et ça marche, ça fonctionne dessus. En l'occurrence, mon bout de bois, il est à l'abri un peu de la pluie et tout ça. Mais voilà, ça a quand même accroché, malgré grand lisse. Alors là, ce bout de bois que j'ai récupéré, il vient d'un poteau électrique qui a été traité. Et donc, en fait, il a une espèce de, je sais pas si vous voyez bien, mais de couleur verte un peu dégueu. Enfin bon, qui ne me plaît pas, dû au traitement. On va voir si jamais ça a marché dessus, la peinture à la farine. Oh, ça a marché! Et en plus, il n'y a qu'une seule couche. Il n'y a qu'une seule couche et c'est déjà couvrant, on ne voit plus la couleur verte. Donc là, j'ai fait une couche cette année. J'en referai une l'année prochaine. Et après, j'ai le temps. Alors l'intérêt de faire vos peintures vous-même avec toujours le même pigment, c'est que si à un moment vous devez par exemple changer de recette parce que vous devez changer de support, c'est-à-dire que là par exemple c'est mon résineux qui boit ma peinture à la farine, mais ça c'est beaucoup trop dur, c'est un bois dur, c'est un bois ultra raboté, j'ai dû changer de recette, c'est de la peinture à l'huile. Mais comme j'utilise le même pigment, qu'en plus je peux doser comme je veux, j'arrive à avoir une teinte à peu près similaire. Et vous pouvez faire ça aussi sur du métal et tout ça. Si, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que l'intérêt de faire sa peinture soi-même, c'est que c'est quand même très économique. Et non seulement économique, mais en plus, vous êtes libre, c'est-à-dire que vous ne dépendez d'aucun fournisseur. Moi, par exemple, j'ai quand même acheté un sac de 25 kg de pigments. Je m'en sers pour tout, parce que bon, j'aime bien la couleur. Après, faut aimer la couleur que vous achetez, mais je l'ai toujours pas terminé. Et j'ai fait plein de choses. La farine, vous pouvez prendre de la farine périmée. Le sulfate, j'en ai déjà parlé. Enfin voilà, ça fait plaisir de se dire je veux faire ma farine, je veux faire ma peinture, hop, je peux. Christophe Construction.